Aujourd'hui on se retrouve dans mon lit et non dans ma salle de bain car on ne va pas faire de l'anglais, mais on se retrouve toujours dans des lieux vachement intimes en fait, c'est fou. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'un autre truc que j'aime beaucoup. Roulement de tambour, c'était là. On va parler d'un autre truc que j'aime beaucoup. Le cinéma et plus précisément les castings. Déjà, qu'est-ce qu'un casting? Un casting, c'est un entretien d'embauche pour le cinéma. Mais non, il n'y a pas que ça à en dire quand même, mon dieu, sinon la vidéo serait très peu intéressante. Première chose, il faut faire une distinction entre ce qu'on va appeler les castings, donc qui seront les entretiens d'embauche pour le cinéma, et les auditions qui seront la même chose mais version théâtre. Ça ne fonctionne pas exactement pareil, puisque de toute façon on ne demande pas exactement les mêmes choses. Mais personnellement, j'ai vécu assez peu d'auditions et en plus j'en ai surtout vécu pour de la comédie musicale. Donc comme je veux pas vous dire de bêtises, on va rester sur les castings et donc la version télé, cinéma, tout ce qui comporte une caméra. La première étape pour pouvoir passer à un casting, c'est bien sûr de le décrocher. Pour pouvoir décrocher un casting, c'est pas je claque des doigts et tout me tombe aux pieds. Hein. Mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais. La première chose à faire, c'est de répondre à une annonce. Vous allez trouver sur internet des annonces de casting, par exemple, j'en sais rien moi, recherche, jeune femme 21 ans, aux longs cheveux foncés. Voilà, ça pourrait être un casting auquel je pourrais répondre. Je vais récupérer donc l'adresse mail et puis je vais leur envoyer un mail avec absolument toutes les informations dont ils ont besoin. Mon âge, ma taille de vêtements. Si je suis disponible pour le jour de tournage ou les jours de tournage, et puis les informations en plus qu'ils demandent. Parfois ils en demandent pas du tout, et puis parfois ils vont demander des trucs que vous aimez faire, des trucs sur votre caractère, des vidéos en plus, enfin, ça. Une fois que vous avez envoyé ce mail, reste plus qu'à prier en fait. C'est pas vraiment un coup de bol, mais disons qu'il faut que le directeur de casting et le réalisateur, ou le directeur de casting seulement, vous trouve assez intéressant, ou en tout cas trouve que vous correspondiez assez au rôle pour pouvoir avoir envie de vous voir en casting. Faut attendre assez longtemps, on va pas se mentir, hein, ça arrive très rarement vite, à moins qu'il soit vraiment dans la merde. À moins que le tournage soit trop proche pour pouvoir attendre. Sinon en général, après que vous ayez envoyé un mail, le casting arrive 2 semaines à un bon mois derrière. Dans ce cas là, ce qui se passe, c'est que vous recevez un appel du casteur qui va vous dire: écoutez, votre profil nous intéresse, on aimerait vous voir à tel endroit, à telle heure et à telle date, évidemment. En plus de ça, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail sera récapitulé absolument toutes les informations pour pas que vous oubliez ou que vous vous trompiez. Et en plus de ça, souvent on vous demandera d'apprendre un texte. En moyenne, on vous demande d'apprendre 2 scènes, pas trop longue, mais pour pouvoir avoir un aperçu de ce que vous pourriez rendre en tant que personnage en fait. Évidemment, si vous envoyez un mail à un casteur et que vous n'êtes pas pris au casting, là soit vous ne recevrez absolument rien parce qu'ils n'ont pas non plus le temps d'envoyer des mails à tout le monde, soit vous recevrez un mail général disant que voilà, votre candidature n'a pas été sélectionnée mais qu'il se réserve le droit de garder vos coordonnées pour des projets futurs. Et sinon il arrive aussi que certaines personnes aient des agents qui sont donc des personnes qui représentent les acteurs, qui les aident à trouver des castings. Alors là le seul truc c'est qu'il y a des agents qui vont directement appeler des casteurs, proposer des gens, etc. Enfin, leurs comédiens. Et puis, il y a d'autres agents qui ont des grandes listes avec tous les noms des talents qui sont chez eux. Et là, c'est plutôt les réalisateurs et les directeurs de casting qui vont piocher dans cette liste, c'est-à-dire, ok, je veux voir un tel pour mon casting, pour mon rôle de... J'en sais rien, pour le premier rôle de mon prochain film. Ensuite arrive enfin le casting, l'étape fatidique. Le jour du casting, vous vous présentez au lieu et à l'heure de rendez-vous et on va vous demander d'abord de remplir une fiche de renseignement. Ensuite, le casteur va venir vous chercher pour vous emmener dans une autre pièce qui sera la pièce de casting. En général, c'est des salles assez vides, hein. Parfois il n'y a rien du tout, parfois il y a juste une table et une chaise ou un canapé. Et puis évidemment la caméra pour filmer. Ça peut être... des caméras toutes nulles comme des trucs un peu mieux, parfois c'est même au téléphone, ça dépend. Donc là on va vous demander de vous présenter face caméra, une petite présentation d'1 minute, et ensuite on va vous demander de jouer les scènes. C'est pas très long, hein. En général un casting ça dure un quart d'heure à peu près.
On peut vous demander de jouer chaque scène entre 2 et 4 fois en moyenne. C'est rarement plus, hein, sauf si vraiment ils voient qu'il y a un truc chez vous et que vous ne l'avez pas sorti ou que vous-même réclamez une autre prise. Petite pause, juste pour vous dire que si ça vous intéresse, que si vous m'aimez bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà. Une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir attendre une période d'environ 2 semaines en général pour avoir une réponse. Auquel cas, soit on vous appelle, et en général un appel c'est plutôt une bonne surprise, parce qu'un appel c'est souvent quelque chose de positif. Un appel ça va être par exemple le réalisateur veut vous rencontrer ou vous voir en callback, ou le casteur veut vous revoir, ou vous êtes pris. Mais en général il y a au moins 2 castings, hein. Un casting lambda et ensuite un casting avec la présence du réalisateur. Donc voilà, dans les 2 semaines, soit vous recevez un appel, soit vous recevez un mail, et en général les mails c'est négatif, c'est pour vous dire bah merci d'être venu mais finalement vous correspondez pas. Une fois tout ça passé, donc on revient pour un callback. En général c'est au même endroit que le premier casting. C'est donc un second casting avec la présence du réalisateur qui là veut vous voir en jeu pour pouvoir voir s'il peut vous donner des indications en même temps, ou comment vous réagissez à ces indications à lui en fait. C'est à peu près la même chose, hein. C'est environ 2 scènes, ça dure un petit quart d'heure. Si vous avez de la chance, il va vous parler un petit peu, pas forcément, ça dépend des fois. Et là c'est pareil, après ce casting là, il va falloir attendre à peu près 2 semaines, parfois plus, hein, pour avoir une réponse, qu'elle soit positive le plus souvent par téléphone ou négative le plus souvent par mail. Donc parfois il arrive qu'on ait des surprises quand même, hein, parce que j'avais passé un casting pour le film Hors Normes réalisé par les réalisateurs d'Intouchables qui sont donc Eric Toledano et Olivier Nakache, et donc la casteuse m'appelle. Donc moi j'étais hyper contente parce que je m'attendais à un truc positif, à un callback ou quoi que ce soit, et en fait elle m'appelle pour me dire que j'étais pas prise, j'étais dégoûtée. Mais bon, elle avait eu quand même la gentillesse de m'appeler pour me dire ça, elle avait pris le temps de m'appeler pour ça, donc c'était adorable en vrai. Mais j'étais un peu deg. Voilà, et donc 2 semaines plus tard, une fois que vous avez la réponse, en général vous savez si vous êtes pris ou non. Donc voilà, c'est comme ça que se déroulent à peu près tous les castings. Parfois il y en a plus que 2, hein. 2 ça va être plutôt pour des petits rôles. Si vous avez un plus grand rôle, souvent on va aussi vous faire un casting avec la personne avec qui vous êtes amené à jouer. Par exemple, si dans le film vous avez un frère, alors il arrive souvent qu'on fasse un 3e casting où on vous fasse rencontrer l'éventuel acteur qui pourrait jouer votre frère pour voir comment ça se passe, pour voir si on y croit, si vous vous ressemblez, s'il y a du feeling, si voilà, si simplement on peut se dire oui, ce gars c'est son frère. Et évidemment tous les chiffres que je vous ai donnés, par exemple de scènes, de casting, etc., ce sont des moyennes parce que ça va dépendre. Par exemple pour une série comme Petit secret entre voisins sur TF1, en général on va vous demander qu'un casting et qu'une scène. Donc voilà, les grosses étapes c'est répondre à l'annonce, recevoir un appel, aller au casting, attendre, recevoir un appel, aller au callback, attendre, recevoir un appel. Et parfois un autre casting pour voir avec d'autres acteurs comment ça se passe. Ah oui, quand vous allez au casting, en général on va vous demander de vous habiller à mi-chemin entre comment vous vous habillez et comment le personnage pourrait s'habiller. Parce qu'ils veulent pas que vous ayez un look trop défini, parce que sinon ça leur laisse plus de place à l'imagination, donc faut pas non plus arriver, par exemple si vous jouez un personnage un gothique, faut pas non plus arriver avec des piercings partout, du noir partout, les cheveux tout noirs et tout, non ça c'est trop. Par contre arriver peut-être je sais pas moi avec un t-shirt un peu troué. Eux ils aiment bien pouvoir vous projeter en fait dans le cadre qu'ils veulent créer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah, écoutez, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous y répondrai. Hein. Moi j'adore les commentaires et j'en ai pas beaucoup, malheureusement. Si jamais vous voulez des vidéos sur un sujet similaire ou même sur un autre sujet pareil, mettez-moi les idées en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout pour me soutenir si jamais vous trouvez que c'était intéressant. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Tchuss!